Très chers amis, les bénis du Seigneur, nous nous retrouvons encore une fois autour de la source d'eau vive pour notre rendez-vous hebdomadaire. Un rendez-vous pour expérimenter la présence aimante du Seigneur en nos vies, en attendant de le rencontrer tel qu'il est dans le face à face. Pour cela, nous voulons lui dire cette semaine, et chacun de façon personnelle, par ton corps livré, sauve-moi. Ou encore, merci Seigneur, car tu m'as sauvé par ton corps livré. C'est ce à quoi nous invite ce temps de carême, ce temps de grâce. Nous unir davantage au Christ souffrant et glorieux. Laissons donc résonner en nos cœurs cette semaine cette belle demande, une demande qui est en elle-même un cri de confiance. Corps du Christ, sauve-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Que tu sois seul, dans ta chambre, dans ta voiture, au travail, devant le Saint-Sacrement, dans le désarroi, ou face à un échec, une séparation, un défi, ou encore dans le deuil, la maladie et j'en passe, corps du Christ, sauve-moi. En effet, c'est la prière de ceux qui font face aux multiples dangers de cette vie, mais aussi de ceux qui font de Dieu leur refuge, à l'instar de ses disciples ballottés par le vent contraire, envahis par la peur. Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Matthieu chapitre 8, le verset 25. Sauve-nous des dangers de cette vie, bien sûr, mais aussi de la mort éternelle. Eh bien, la bonne nouvelle à accueillir aujourd'hui est que le Christ nous a déjà sauvés par son sang versé et par son corps livré. À Paul de nous faire méditer en Romains 8, le verset 24, nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Le salut est derrière nous. Mais en fait, le salut est devant nous. Le salut est donc dans la fragilité du temps. Quoi de plus important à cultiver dans le cours du temps, sinon de revenir continuellement à la source d'eau vive, sinon de demeurer en cette source qui a elle aussi soif de nous pardonner, soif de nous restaurer, soif de nous sauver. Oui, quoi qu'il arrive dans notre vie, demeurons en Dieu, demeurons dans la prière, demeurons dans la louange, demeurons dans l'action de grâce. Remettons tout entre les mains de Dieu.
car tout est bien entre ses mains. Pierre, Paul et Jean, parmi tant d'autres, nous indiquent clairement et simplement comment demeurer en Dieu que personne n'a jamais vu. Dans sa première lettre, au chapitre 4, les versets 7 à 21, Jean nous laisse comprendre que c'est en nous aimant les uns les autres. Pour nos manques d'amour, Seigneur, pardon. Et en ce temps de grâce, le carême, donne-nous un cœur semblable au tien, capable d'aimer vraiment. Quant à Pierre, il nous prodigue ce conseil salutaire. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. De Pierre, chapitre 4, le verset 8. Un passage qui nous inspire cette prière chantée. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés, que descende sur nous ta miséricorde. Et le but du commandement, c'est une charité venant de cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, rappelle Paul dans sa première lettre à Timothée. 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 5. 3 passages bibliques à approfondir, à relire et à méditer régulièrement. Seigneur, pour nous sauver, tu as livré ton corps par amour pour la multitude et pour chacun. Ce corps a été bafoué, maltraité, ensanglanté, enterré. Tu comprends donc nos souffrances. Toi qui comprends nos douleurs, regarde ceux et celles qui subissent l'atrocité de la violence dans leur corps aujourd'hui, et plus particulièrement les malades, les accidentés de la vie et les personnes kidnappées. Donne-nous d'être les uns pour les autres une Véronique, un Simon de Cyrène, en ce temps de carême. Inspire-nous toujours les gestes, les paroles et les actes appropriés pour être témoins de ta miséricorde autour de nous. Puisque ton corps bafoué, humilié, a été illuminé au matin de Pâques, en détruisant la mort une fois pour toutes, fortifie-nous dans tous les combats de cette vie. Là où tout semble perdu, ou quand tout semble perdu, rallumons-nous la flamme de l'espérance. Interviens et accorde-nous au soir de la vie la joie d'être sauvés. Corps du Christ, sauve-moi. Corps du Christ, sauve Haïti. Corps du Christ, sauve le monde entier. À la semaine prochaine pour un autre rendez-vous au même endroit et dans le même